Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous insultent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, la liturgie de ce jour nous donne de méditer sur les béatitudes selon saint Luc. Nous savons que le texte des béatitudes apparaît 2 fois dans les évangiles. Nous avons la version de Matthieu au chapitre 5, versets 1 à 8. Et aujourd'hui, nous avons la version de Luc au chapitre 6 de son évangile, versets 20 à 26. Ce qui fait la particularité des béatitudes de Luc, c'est que, tout d'abord, Jésus annonce le bonheur aux pauvres, aux simples, à ceux qui souffrent maintenant. Mais il suit cela de malédiction aux riches, à ceux qui écrasent les autres, à ceux qui dominent les autres. Voilà la particularité des béatitudes de Luc. Permettez-moi aujourd'hui de m'arrêter un peu plus sur les malédictions prononcées par Jésus à l'encontre des riches. D'entrée de jeu, disons que Jésus ne condamne pas la richesse. Non, non, non. Bien au contraire, dans la coutume juive, la coutume de Jésus, la richesse était un signe de bénédiction. Ce que Jésus fait dans l'évangile de ce jour, c'est la condamnation de ce que nous pouvons appeler les mauvais riches. C'est-à-dire ceux qui utilisent leur richesse, leur fortune, seulement pour leur propre plaisir, pour leur ego, pour leur gloire, et qui ne pensent jamais aux pauvres, aux faibles. Ceux-là qui s'enrichissent aussi de façon frauduleuse, en écrasant le pauvre, en piétinant le pauvre. C'est cela que Jésus condamne et condamne radicalement. Quelles sont les condamnations que Jésus porte envers tous ces faux riches, tous ces mauvais riches, tous ces riches qui s'enrichissent injustement en écrasant le pauvre, en volant le bien public, en détruisant leurs frères et sœurs? Il leur dit: Malheureux êtes-vous les riches, car vous avez votre consolation. Oui, beaucoup de riches trouvent leur consolation dans leur grande somme d'argent, dans leur compte en banque, dans leur maison luxueuse, dans leur voiture luxueuse. Il dit encore: quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Beaucoup de riches vivent une vie de consommation à outrance. Ils consomment des vins extrêmement chers, des Dom Pérignon et autres, pendant que le pauvre manque à boire. Comme disait quelqu'un, le champagne pour quelques-uns ou l'eau potable pour tous. Ils s'en foutent pas mal de la vie du pauvre, pendant qu'à cause de leur méchanceté, la vie devient de plus en plus chère, terrible pour les autres. Ils sont repus, ils se vantent de leur richesse. Le Seigneur leur dit: un jour viendra, vous aurez faim. Certainement sur cette terre, et même si ce n'est pas sur cette terre, après ce monde, vous aurez faim, vous aurez soif. Malheureux êtes-vous riches qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurez. Beaucoup de riches se plaisent à rire, à boire de bons vins, à assister à des scènes mondaines, à se pavaner souvent avec des vêtements mondains et à rire et à rire. Le Seigneur leur dit: attention, le moment viendra où vous allez pleurer. Le malheur s'abattra sur vous, sur vos familles. Si ce n'est pas dans ce monde, c'est dans le monde qui vient.
Quel malheur pour vous. Lorsque tous les hommes disent du bien de vous, on vous félicite. On vous appelle papa gentil, papa milliardaire, papa Richard. Ne vous réjouissez pas, pleurez, pleurez plutôt, car un moment viendra où tous se moqueront de vous. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, ce que Jésus dit dans l'évangile d'aujourd'hui est plus que jamais d'actualité, car beaucoup de personnes s'enrichissent en écrasant le pauvre. Nous avons vu la grande crise du corona, où pendant que le monde entier est dans la panique, certaines personnes s'enrichissaient. Certaines personnes contre les firmes pharmaceutiques s'enrichissaient. Ce sont de tels pauvres qui connaîtront le malheur et la malédiction. Nos pays africains connaissent la misère, la plus grande misère. Des personnes arrivent à aller à l'école, des personnes ne peuvent pas se soigner. Dans nos hôpitaux, nous n'avons pas de couveuse. Nous voyons des enfants mourir comme des animaux. Pendant ce temps, l'argent des hôpitaux est en train de détourner par des personnes. Le bien plus grand est en train de dilapider. Mes frères et sœurs, le temps de Dieu viendra. Et tous ces gens qui se plaisent à détruire le bien d'autrui rendront compte à Dieu. Rendront un jour compte à Dieu. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à un véritable examen de conscience par rapport à notre bien, à notre richesse, à nos fortunes. Est-ce que ce que j'ai, je l'ai gagné honnêtement à la sueur de mon front, ou j'ai écrasé et piqué le pauvre pour l'avoir? Première question. Deuxième question, comment est-ce que j'utilise ce que j'ai? Seulement pour ma gloire, mon plaisir, mon loisir, ou est-ce que je pense aux pauvres? Est-ce que je pense aux misérables? Est-ce que je pense aux affamés, à ceux-là qui ont fui leur maison, peut-être à cause de la guerre? Nous serons jugés sur la façon avec laquelle nous aurons utilisé notre argent, notre richesse. Et tous ceux qui auront utilisé leur argent, leur richesse pour la gloire de Dieu, recevront la récompense éternelle. Mais ceux qui auront utilisé leur richesse pour écraser, détruire les autres, retrouveront feront face à la punition éternelle. Au 13 septembre, la Sainte Église nous invite à célébrer un grand homme, Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome est né en 344 à Antioche. Son père se nommait Secundus et sa mère Antoura. Son père était le commandant en chef de l'armée impériale. Il était très riche. Malheureusement, il est décédé assez tôt. Et sa mère, à l'âge de 20 ans, s'est retrouvée veuve. Elle s'est devoir élever ses deux enfants, Jean et sa sœur. Elle a donné les plus grandes valeurs chrétiennes. Et c'est comme ça que ses enfants ont grandi dans la piété et dans la crainte de Dieu. Malheureusement, à l'âge de 20 ans, Jean a commencé à s'éloigner du chemin de Dieu. Mais 4 ans après, il a pris conscience de son erreur et est revenu de tout son cœur vers Dieu. Il étudiait l'éloquence chez le plus grand maître en littérature de l'époque. Il se nommait Libanius, qu'il aimait tellement, car il était extrêmement compétent. Libanius, même sur son lit de mort, disait, si Jean ne nous avait pas été volé par les chrétiens, il serait mon successeur, celui qui prendra en charge cette école. Jean fut ordonné prêtre en 388, l'année 398, et il se montra un prêtre remarquable. Pendant 12 ans, il fut le prédicateur de la maison de l'évêque. Et avec son éloquence, sa prédication et sous sa sainteté de vie, il gagna tellement de cœur à Dieu. Il renonça à toute sa fortune, donna tout cela aux pauvres et s'est mis radicalement au service de Dieu, au service de notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de ses prédications, on lui donna le nom de Chrysostome, qui signifie bouche d'or. Il avait une bouche qui touchait tous les cœurs. C'était un prédicateur éloquent qui n'avait peur de rien. Il disait souvent, il craint tellement le Seigneur qu'il ne craint personne d'autre. Après la mort de l'évêque, il fut intronisé, il fut ordonné comme évêque d'Antioche. Et il se montra un évêque extraordinaire. Une fois arrivé au palais épiscopal, il s'est débarrassé de tout ce qui encombra le palais. Il a vendu toutes les fournitures antiques et utilisé l'argent pour aider les pauvres. Ensuite, il s'est lancé dans une réforme sérieuse du clergé pour apprendre au clergé à se sanctifier en pratiquant la vertu et en prêchant la bonne nouvelle. Ses prédications étaient tellement fortes qu'il a commencé à avoir beaucoup d'amis, aussi bien dans l'église
que hors de l'Église. Dans l'Église, ces deux plus grands ennemis étaient Sévérianus, l'évêque de Gabala, et Théophilus, le patriarche d'Alexandrie. Et lorsqu'il a prêché contre l'empereur, contre la reine qui s'habillait de façon extravagante et indécente, ces deux ennemis évêques ont monté un complot et il a été déchu de sa chaire, de son siège épiscopal et envoyé en exil. Quelque temps après son envoi en exil, un tremblement de terre a détruit la ville d'Antioche. C'est comme ça que l'empereur a compris que c'était une punition de Dieu. Il a fait revenir. Une fois revenu, il a continué à prêcher avec beaucoup de force contre les riches qui oppressaient, écrasaient, détruisaient les pauvres. Il a été également envoyé en exil une deuxième fois. Et c'est comme ça qu'il est mort en exil, en odeur de sainteté. En ce jour, mes frères et sœurs, où la Sainte Église nous invite à faire mémoire de Sainte Jean Chrysostome, prions le Seigneur pour tous les prêtres, les évêques et tous les prédicateurs de l'Évangile. Que jamais ils n'aient peur d'annoncer la vérité de l'Évangile. Prions aussi pour tous les riches, spécialement pour les mauvais riches, afin qu'ils puissent faire l'expérience du Christ ressuscité et apprennent à devenir des bons riches qui savent utiliser leurs richesses pour la gloire de Dieu et pour le bonheur des plus pauvres. Loué soit Jésus-Christ.